Tu connais la marge, ce trait vertical à gauche de ta feuille de cahier, qu'on retrouve aussi dans les copies d'examen. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi elle est là, d'où elle vient, et si elle a toujours existé? Laisse-nous te raconter son histoire. Une légende raconte que la marge aurait été inventée pour protéger le texte des rats et souris qui grignotaient les bords des pages. Une idée très drôle, mais fausse. Les experts en histoire du livre expliquent qu'aucune preuve ne va dans ce sens. En plus, les rongeurs ne mangent pas que les bords, et les vrais dégâts sur les livres viennent plutôt des insectes et de l'humidité. En fait, la marge vient d'une tradition datant du Moyen-Âge. À cette époque, les scribes laissaient de larges espaces blancs autour du texte pour y écrire des commentaires, des notes ou des titres. Ces espaces servaient aussi à équilibrer la page et à y ajouter des dessins ou des corrections. Avec l'arrivée de l'imprimerie, cette habitude a continué. La marge est devenue un espace pour corriger, annoter ou simplement organiser la page. On appelle les notes écrites en marge des glosses, oui, comme dans glossaire. Aujourd'hui, dans tes cahiers, la marge sert aussi bien à t'aider à structurer tes notes qu'à laisser de la place pour les corrections de ton prof. Finalement, la marge d'un cahier est un outil à la fois pratique et pédagogique. Elle organise la page, encadre le texte principal et offre un espace réservé, que ce soit pour la réflexion ou la correction. D'ailleurs, on te montrait une marge particulièrement utile pour préparer tes révisions dans notre vidéo sur la méthode Cornell. Comme quoi, loin des légendes de rats grignoteurs, la marge a une vraie histoire qui traverse les siècles et continue de te servir aujourd'hui.